Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette... Bonjour à tous, et merci de me permettre de m'exprimer aujourd'hui. Que la paix soit sur vous tous. Je suis Marie, et je viens d'une famille chrétienne. C'est un honneur d'être ici avec vous et de pouvoir discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dr Zakir Naik, je vous remercie de prendre le temps de répondre à ma question. Elle marque une pause, puis poursuit. J'ai une question importante, et je souhaiterais savoir ce que vous en pensez. En tant que chrétienne, je crois que Jésus est bien plus qu'un messager. Il est le Fils de Dieu, et l'idée qu'on l'appelle seulement messager me semble être une insulte à sa dignité. Pourquoi, selon l'islam, Jésus est-il appelé messager et non Fils de Dieu? Merci Marie pour votre question et pour votre respect envers l'islam et ses enseignements. Je suis heureux de pouvoir échanger avec vous. Je vais répondre à votre question de manière détaillée et respectueuse, en m'appuyant sur les enseignements du Coran et de la tradition islamique. Tout d'abord, je tiens à souligner que l'islam honore profondément Jésus, connu sous le nom d'Isa en arabe, et le considère comme l'un des plus grands prophètes. Dans le Coran, Jésus est qualifié de Messie et de prophète, qui a été envoyé pour guider son peuple vers la vérité. Il est respecté et adoré, mais selon la perspective islamique, il n'est ni Dieu ni le Fils de Dieu. En islam, l'unicité de Dieu, Tawhid, est un principe fondamental. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas 112, 1 à 4, « Allah est unique, il est celui qui est exempt de toute imperfection. » Cela signifie qu'aucune créature, aussi élevée soit-elle, ne peut partager la divinité avec Allah. Jésus, tout comme les autres prophètes, a été un serviteur de Dieu, un messager avec une mission sacrée. L'islam reconnaît ses miracles et son rôle crucial dans l'histoire, mais il ne le divinise pas. Un verset du Coran, la sourate Al-Imran, 3:45. Quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans cette vie et dans l'au-delà, et l'un des proches d'Allah. » Il souligne que le terme « Messie » dans l'islam ne diminue en rien l'importance de Jésus, mais montre qu'il a une mission divine spécifique, celle de guider les gens vers la vérité. Jésus a accompli des miracles et a été un exemple de foi, mais il est toujours vu dans l'islam comme un être humain, un prophète, et non comme une divinité. L'islam considère que toute autre interprétation, comme celle de Jésus étant le Fils de Dieu, constitue un compromis de cette croyance fondamentale. Il ajoute que l'islam appelle à l'amour et au respect de Jésus, tout en rejetant l'idée de sa divinité. J'invite tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à cette chaîne, à liker, partager et commenter en disant « Allah Akbar » pour montrer que nous respectons cette discussion et la quête de la vérité. Salam alaikum à tous et merci, Dr Zakir Naik, pour votre éclairage sur cette question complexe. Marie, merci pour avoir posé une question qui est au cœur de beaucoup de malentendus entre nos religions. J'aimerais poser une question complémentaire. Pourquoi est-il si important pour l'islam de maintenir cette distinction entre Jésus en tant que messager et Jésus en tant que divinité? Et comment cela peut-il contribuer à une meilleure compréhension entre musulmans et chrétiens? C'est une question très pertinente, Ahmed. La distinction entre Jésus en tant que messager et la croyance chrétienne en lui comme divinité est essentielle pour préserver l'unicité de Dieu dans l'islam. Dans notre foi, il est impératif de ne jamais attribuer à une créature humaine une qualité qui revient exclusivement à Allah. La divinité est indivisible et inaltérable. C'est pourquoi nous rejetons l'idée de la Trinité et de la filiation divine. Cela ne signifie pas que nous dénigrons Jésus, bien au contraire, il est profondément respecté. Il explique également que cette distinction permet aux musulmans de maintenir une vision cohérente et unifiée de Dieu, sans confusion. Cela, selon lui, aide à renforcer le respect mutuel entre les deux communautés. Les musulmans croient que le Christ, tout en étant un messager, incarne les qualités d'humilité et de dévouement à Dieu, ce qui est un modèle pour tous les croyants.
Ce que je veux souligner ici, c'est que la question de la divinité de Jésus est, en fait, un point fondamental de divergence entre le christianisme et l'islam. Mais il est essentiel que nous comprenions cela dans un esprit de respect mutuel. Nous devons toujours nous rappeler qu'un vrai dialogue interreligieux est basé sur la compréhension et non sur l'imposition de nos croyances. C'est pour cela que, dans l'islam, Jésus est respecté et honoré en tant que Messie, mais il n'est jamais perçu comme une incarnation divine. Lorsque l'on parle de Jésus dans le contexte islamique, il est souvent qualifié de Messie, et ce titre est d'une grande importance. Le terme « Messie » dans le Coran n'implique pas de divinité, mais plutôt une mission divine. Jésus a été envoyé pour guider les enfants d'Israël, et il a accompli des miracles. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, il a enseigné l'amour et la compassion. Mais ces miracles ne signifient pas qu'il est Dieu, ils démontrent plutôt son statut élevé parmi les prophètes d'Allah. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Imran 3:45, « Voici qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. » Notez bien que Jésus est appelé Messie, mais cet appel n'implique en aucun cas que Jésus soit Dieu. Le Coran le décrit comme l'un des plus proches de Dieu, mais toujours en tant qu'humain, envoyé par Allah pour accomplir une mission. L'islam reconnaît que Jésus est un homme exceptionnel, qu'il est un messager puissant, mais l'erreur vient du fait de le diviniser. Dieu, dans l'islam, est unique. Il n'a ni associé ni égal. C'est pourquoi il est si crucial de préserver cette distinction. Nous respectons Jésus, nous ne le réduisons pas à une simple figure historique ou à une simple personnalité parmi tant d'autres, mais nous le voyons comme un messager qui a porté la parole divine de manière exceptionnelle. Quand vous me demandez pourquoi il est si important pour l'islam de maintenir cette distinction entre Jésus en tant que messager et Jésus en tant que divinité, je dirais que cela repose sur le concept central de l'unicité de Dieu. Dans l'islam, Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Quand on commence à attribuer une part de la divinité à un autre être, on dénature cette unicité. Le Coran est très clair sur ce sujet, surtout dans des versets comme celui-ci, Sourate Al-Maïda 516, où il est écrit « Le jour où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah » Ce verset montre que même Jésus lui-même, dans le Coran, réfute l'idée d'avoir jamais demandé aux gens de le vénérer comme une divinité. Il insiste sur le fait qu'il n'est qu'un serviteur de Dieu, un messager. Cela est fondamental pour les musulmans, car toute forme d'association avec Dieu est considérée comme une gravité extrêmement sérieuse, une erreur qu'Allah ne pardonne pas, à moins qu'il n'y ait une repentance sincère. Donc, pour répondre à la question d'Ahmed, il est essentiel pour l'islam de maintenir cette distinction parce que cela garantit que l'on préserve la pureté de la foi en Allah. L'islam enseigne que Dieu est absolu, il est unique dans sa majesté, et tout attribut divin appartient uniquement à lui, d'où l'importance d'affirmer, à chaque occasion, que Jésus, bien que très spécial, est avant tout un messager humain et non une divinité. En ce sens, l'islam et le christianisme ont des visions fondamentalement différentes de la nature de Jésus, mais cela ne signifie pas que nous devions nous opposer violemment sur ces questions. Au contraire, il est crucial que nous nous respections et que nous comprenions les raisons profondes qui sous-tendent nos croyances respectives. Nous devons chercher à comprendre avant de juger. Marie, il est important de reconnaître que, même si vous voyez Jésus comme le Fils de Dieu, cela ne doit pas être une source de conflit. L'islam respecte votre croyance, tout comme vous respectez la nôtre. Ce n'est pas une question d'argumentation ou de gagner une discussion. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi ces différences existent et de maintenir le respect et la dignité dans nos échanges. Le Coran nous enseigne que vous avez votre religion et j'ai ma religion. Sourate Al-Kafirun 109. 109, verset 6.
Cette déclaration est une base de tolérance et de respect dans l'islam. Elle nous rappelle que chaque communauté a sa propre voie vers Dieu. Dans l'islam, nous croyons que Dieu a envoyé de nombreux prophètes pour guider l'humanité. Et chaque prophète a été envoyé avec un message adapté au peuple qu'il servait. Jésus était un prophète de Dieu, et son message a été pur et sacré, mais il n'a jamais prétendu être Dieu lui-même. La clé de ce dialogue est de comprendre que, même si nos croyances sont différentes, nous avons tous un but commun: chercher la vérité et vivre une vie juste et respectueuse. Nous pouvons avoir des perspectives variées sur Jésus, mais ce qui nous unit, c'est notre désir de respecter Dieu et de servir l'humanité avec compassion et dévouement. Il conclut la discussion de la deuxième partie par un appel à la compréhension mutuelle et au respect des différences religieuses. Cher Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement pour m'avoir écouté et pour avoir répondu à mes questions avec tant de patience, de respect et de clarté. Ce fut un honneur de pouvoir discuter avec vous sur un sujet aussi important. J'apprécie profondément la façon dont vous avez expliqué vos croyances, tout en montrant du respect pour les miennes. Elle marque une pause, puis poursuit, d'un ton empreint de respect. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour tout ce que vous faites pour favoriser le dialogue entre les différentes religions et pour nous aider à mieux comprendre les points de vue des autres. Merci beaucoup, Marie. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient un peu sur vous également. Votre ouverture d'esprit et votre respect tout au long de cette discussion montrent l'importance de maintenir des dialogues respectueux, même lorsque nos croyances diffèrent. C'est dans ce type d'échange que nous trouvons la véritable compréhension et le véritable respect. Chers spectateurs, je vous remercie pour votre écoute attentive et votre participation. Le but de ces échanges n'est pas de diviser, mais de rapprocher. Nous vivons dans un monde où les différences religieuses et culturelles existent, et c'est en dialoguant, en respectant les croyances de l'autre, que nous pouvons véritablement promouvoir la paix et la compréhension. Il fait une courte pause et reprend. Je vous invite donc à continuer cette discussion, à partager vos pensées et à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous devons tous garder à l'esprit que le respect mutuel est la clé de tout dialogue authentique. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent continuer à explorer ces sujets importants, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne Raison Vivante JO. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de participer dans les commentaires. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à promouvoir ces discussions de manière respectueuse et éclairante. Que la paix soit sur vous tous. Qu'Allah guide chacun d'entre nous vers la vérité et nous donne la sagesse de comprendre les autres et de vivre dans la paix et le respect mutuel. Merci encore à Marie, à toute l'audience et à vous tous qui nous suivez.